Alors, dans cette vidéo, j'aimerais remercier le Premier ministre, le chef du gouvernement pour la rapidité, mais aussi l'écoute auprès des concitoyens, mais aussi également aux influenceurs et de la diaspora. Alors, il y a quelques heures de cela, nous avons vu des vidéos, mais aussi également des images qui ont circulé et qui ne font pas honneur à notre beau pays. Vous savez, ce genre de choses ne doit plus jamais reproduire en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est plus de 1 milliard d'euros euh, d'investissement pour cette compétition de la CAN. Alors, quand on parle justement de cette compétition de la CAN, c'est tout ce qui concerne les infrastructures des alentours du stade. Donc, également le Mbimpe, Boaké, pour ne citer que cela. C'est aussi les hôtels pour accueillir les joueurs. C'est également la restructuration aussi, parce qu'il fallait refaire le toit aussi de Mbimpe, refaire la pelouse. C'est les hôtels, c'est les hébergements, c'est la culture, c'est tout un ensemble de choses, c'est les plateaux techniques médias. Alors, on remercie encore une fois de plus vraiment le Premier ministre pour tout cela, pour tous les moyens consentis. Et il faudrait reconsidérer justement la vente des billets en ligne justement pour permettre aux acheteurs qui sont justement des personnes qui souhaitent acheter des tickets VIP, que ce soit au milieu justement du stade ou même à l'arrière, qui est justement une traçabilité justement du nombre de billets qui soient achetés, que ce soit dans les billetteries de vente en ligne, mais aussi également dans les guichets d'accueil aussi où les personnes pourraient s'y rendre pour acheter des billets. Les tickets pour les revendeurs, ça, c'en est terminé. Il faut arrêter ça. C'est une très mauvaise image. Et je profiterai aussi pour m'adresser le message aux revendeurs. Vous devrez avoir honte. Ce que vous avez fait, il faut savoir que vous avez participé au boycott. C'est un boycott. Vous devrez avoir honte. Et d'ailleurs, je profite au gouvernement qu'il faudrait qu'il y ait une liste, un recensement de toutes ces personnes fraudeurs, parce que ce sont des fraudeurs, mais aussi également des voleurs qui ont participé au boycott, qui ont participé justement à des stades vides. Parce que quand on parle aujourd'hui de ce qui s'est passé, c'est aussi également l'ouverture qui a permis à cette compétition qui n'y soit pas justement remplie du stade, mais aussi l'ensemble des matchs qui ont suivi, qui ont été des stades vides. Et ces personnes doivent être sanctionnées à la hauteur justement de l'acte qui a été posé. Et je m'adresse encore une fois de plus au gouvernement et je le demande parce que je suis avant tout un chef d'entreprise en Côte d'Ivoire et je ne peux pas me permettre moi de recruter des personnes justement qui sont des brebis ou des fraudeurs qui traînent encore aux alentours de notre beau pays et en réalité qui on a beau critiquer le gouvernement, mais nous aussi en tant que concitoyens, à travers justement ces fraudeurs qui sont autres que les revendeurs justement de tickets, ont participé aussi à l'augmentation aussi de la vie chère de notre beau pays. Et vous savez, ce genre d'actes comme ça, ce sont des ouvertures et ça donne encore des idées encore justement malsaines encore qui ne sont pas beaux à l'image de notre beau pays. Parce que des actes comme ça, c'est surtout ce que ça peut laisser comme image surtout à l'avenir. Et donc au gouvernement, j'aimerais justement qu'il y ait un recensement de toutes ces personnes. Il faudrait que justement il soit rendu public les noms de ces personnes et toutes les personnes qui essaieraient de dissuader justement des individus qui dénonceraient, que ce soit des proches ou des personnes de la famille, parce que vous avez des intérêts ou parce que justement, euh, voilà, vous participez en réalité à ce genre de choses, sachez que vous serez aussi également sanctionné, vous serez aussi également puni. Il n'y a pas justement de deux poids, deux mesures. Ne faites pas ce que vous aussi, on voudrait qu'on voudrait qu'on vous le fasse bien. Donc vraiment, merci au Premier ministre, merci au gouvernement et voilà, merci bien.